Bonjour, c'est Marie-Ange de Magasin 38. Nous attaquons la troisième pièce de notre maisonnette, sachant donc, je l'ai appelé tuto 3, mais il faut sans oublier le premier tuto qui est de la structure. Donc, nous venons de réaliser ce modèle-ci, où nous avons 4 rabats comme ceci, et ici, des emplacements photos comme ceci. Donc, très simple à faire, celui-ci, comme ceci, et qui se ferme là. Nous attaquons celui-ci. Sur celui-ci, nous allons faire, je vous le montre, nous faisons une enveloppe qui se soulève et ensuite, nous mettrons aussi des rabats. Alors, nous allons donc découper, commencer par découper un morceau qui mesure 18 par 16 et sur lequel nous allons faire les plis suivants: un pli à 16, un pli à 16,5. Donc comme d'habitude, on fait un petit décalage de manière à prendre en charge l'épaisseur que nous mettrons dessous. Ceci viendra se coller comme ceci. Nous allons faire une enveloppe sur le dessus. Alors, pour cela, je n'ai pas utilisé du 300 grammes. J'ai pris du cardstock blanc moins épais pour que ça ne fasse pas une trop grande surépaisseur. Et donc, j'ai coupé un morceau qui mesure, je vous redonne les dimensions exactes, ouais, 25, alors, 25, qui mesure 18,5 par 13,5, et j'ai donc réalisé une pochette avec des plis à 1,5 sur 3 côtés, comme ceci. J'ai biaisé les angles et ceci va venir se coller ici sur mon hop là, sur cette partie-ci. Je vous le colle cette fois-ci, même si vous l'avez compris, j'aime pas faire les collages pendant les vidéos, parce que je colle de travers et puis il y a des particules de stylo feutre qui se mettent de partout et je ne fais pas un travail très propre. Mais là, vous l'avez compris, on le colle en bas comme ceci. Voici. Alors, comme j'avais coupé dans un morceau de 21, j'avais coupé à ici, cette partie-là, j'avais coupé à 18. Dans la chute, j'ai découpé le long des plis que j'avais fait. J'ai découpé un morceau qui mesure 15,5 par, et donc c'est ce qui me restait, par 7,5. Et donc, tout simplement, un morceau qui mesure 15,5 par 7,5 et je fais tout simplement un pli à 1,5 et j'ai arrondi les bords et ceci va venir se mettre ici en haut comme ceci. Ensuite, ça va être très simple ce qui va nous rester à faire. Donc je le positionne comme ceci et donc maintenant il va simplement s'agir de mater toutes ces choses là. Alors nous allons fermer ceci avec un brad comme je l'ai fait ici. D'ailleurs je vous l'avais montré tout au début. Premier élément, vous coupez une bande qui mesurera 15. Donc comme ça, il vous restera l'autre partie de votre feuille 30. Elle sera de 15,5.
Donc, vous coupez votre feuille 30 à 15 et pas à 15-25, hein, comme j'ai fait pour les autres choses là. Et vous allez prélever un morceau qui mesure donc 11,5. Donc vous en coupez un premier morceau qui mesure 11,5. C'est ce qui va recouvrir le devant de votre pochette. Et puis, vous allez repérer le milieu et refabriquer un petit rond comme ceci. Donc, vous coupez dans deux morceaux, dans du 300 grammes, vous coupez 2 ronds plus un rond de papier déco et vous fabriquez ainsi ceci que vous allez mettre, alors je le mets à 4 cm du bas au milieu, et donc bien penser à le mettre avant de, et vous le maintenez ici, et donc avant de coller cette partie ici. Vous allez ensuite prendre un morceau de ruban, donc là j'ai changé la couleur du ruban, et vous allez mettre le ruban, je sais pas pourquoi j'ai pris un grand bout de ruban. Alors mon ruban, j'ai plusieurs façons pour coller les rubans, donc je m'aligne ici, je mets un bout de scotch, je retourne comme ceci, et donc dans mon grand morceau là, je prélève un morceau qui mesure, donc je vais le prendre dans le bon sens, qui va donc mesurer 5,5. J'en prends un autre morceau qui mesure 5,5. J'en profite pour en couper un deuxième qui mesure aussi 5,5 que je vais mettre au dos. Donc j'ai mes deux morceaux de 5,5 et je n'oublie pas d'arrondir les angles en faisant attention si c'est un papier à motif. Et donc je vais coller ce morceau ici, ce morceau ici, et la chute qui me reste, eh bien je la positionnerai, je la collerai ici. Je rentrerai, alors soit je la coupe, c'est ce morceau là qui rentre mieux, et donc je couperai peut-être, hop, voilà, et donc tout sera bien caché. De l'autre côté, mon autre morceau, là j'avais pris un morceau de 15, de l'autre côté il me reste 15,5. Ce 15,5, je vais le coller, je vais prélever 15,5 pour le mettre, pour recouvrir le dos ici. Dans la chute qui me reste, je vais couper pour recouvrir ici. Ainsi, j'aurai tout recouvert comme ceci. Et à cet endroit-là, je vais faire des rabats. Le but étant de pouvoir mettre beaucoup de photos. J'ai donc, dans une feuille 30, 15,25, j'ai découpé 4 fois 12 par 15,25. Et donc, il me restera des chutes. Et j'ai fait un pli à 1,5 de manière à faire comme ceci. Alors là, cette fois-ci, on va répartir, donc ceci sera collé bien sûr, et je vais répartir mes morceaux, donc je vais les mettre deux de ce côté là, deux de l'autre côté pour varier un peu les plaisirs, sachant que ce qui est bien, c'est qu'il y a plein d'espaces photos où on peut choisir de les mettre en mode portrait ou en mode horizontal suivant les photos. Donc là je vais les mettre en mode comme ceci, et avec mes chutes je comblerai le milieu.
Et voilà pour cette page-ci qui, vous voyez, et sera très simple à faire. Donc à très bientôt pour le tuto numéro 4.